Bon, alors la convergence, c'est simple, hein, c'est après qu'il y a plus de calculs. Alors, si donc n est un entier naturel, il est évident que si n égale 0, I0, c'est l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de dx. Évidemment, ça diverge. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Si n est supérieur ou égal à 1, f de x 1 sur x2 plus 1 puissance n, c'est localement intégrable et positif sur R. Et on peut dire en plus que f est pair. Donc on va traiter la convergence en plus l'infini, on aura la même chose en moins l'infini. F de x, c'est équivalent en plus l'infini à 1 sur x de z. Et l'intégrale en plus l'infini de dx sur x de z converge, car 2n est strictement plus grand que 1. Donc, IN existe pour n appartenant à n étoiles. Voilà. Donc, on peut passer, vous pouvez passer à la deuxième question. Établir une relation de récurrence entre IN et IN plus 1 lorsque ces deux intégrales convergent. Voilà. Monsieur, est-ce qu'il faut utiliser une intégration par partie pour faire ça? Ah, écoutez, je vous laisse comment dire, quelques Essayer. pour voir Ok. ça. Voilà, on essaye. De toute façon, on essaye. Hein, et puis, si on ne fait pas d'erreur de calcul, on voit bien qu'on arrive dans quelque chose de soit plus compliqué, soit c'est une impasse, puis on peut essayer autre chose. Voilà, c'est à vous d'essayer. Vous avez des outils, vous les essayez. Puis même dans les intégrations par partie, parfois on pose U' égal, parfois on pose autre chose. Bon, ça, c'est qu'en faisant l'exercice qu'on se dit, tiens, voilà, là, ça ne marche pas, je vais essayer autre chose.
Alors, est-ce que vous avez trouvé une relation de récurrence entre IN et IN plus 1? Pas de réponse. Ça y est, vous avez ce qu'il faut? Allez, on y va. Intégration par partie. U égale 1 sur x2 plus 1 puissance n. V' égale 1. U' égale moins 2nx sur x2 plus 1 à la puissance n plus 1. V égale x. Donc, IN égale UV x sur x2 plus 1 puissance n moins l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de u'v, moins par moins plus de n, et on a x2 sur x2 plus 1 puissance n plus 1 et x. X2, c'est x2 plus 1 moins 1. Donc, alors, la limite en plus l'infini, c'est 0. Dans le crochet, en moins l'infini, c'est 0. On obtient 2n, in moins in plus 1. Donc, on obtient
IN plus 1 égale 2n moins 1 sur 2n IN. Voilà. Pour n appartenant à une étoile. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Bien. Question suivante. En déduire l'expression de IN pour n appartenant à une étoile. Donc, vous avez une relation entre IN et IN plus 1. Alors, c'est un exercice maintenant sur les suites. Hein, ils font déduire l'expression générale, ils font déduire l'expression de IN en fonction de N. Et on essaie d'écrire le résultat sous forme présentable, c'est-à-dire, on va voir ce que c'est présentable. Monsieur, Oui. j'ai une question sur ce qu'on vient de faire. Enfin, je comprends pas comment on est passé de la première ligne à la deuxième, enfin IN égale 2N de IN moins IN plus 1. Ben, en rajoutant plus 1 et moins 1, hein, on sépare ça en deux fractions. J'ai bien x2 plus 1 sur x2 plus 1 puissance n plus 1. Ça fait 1 sur x2 plus 1 puissance n, donc on retrouve IN, puisque l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Et ensuite, j'ai moins 1 sur x2 plus 1 puissance n plus 1, et donc c'est bien IN plus 1. Ok, merci.
Alors, est-ce que vous avez IN, la formule générale? Est-ce que vous avez l'expression de IN? Oui. Et alors, qu'avez-vous? Alors, moi j'ai IN égale I0 fois 2n-1 sur 2n à la puissance n. C'est pas possible, c'est pas une puissance n, c'est pas géométrique. Vous pouvez pas dire ça, c'est pas une constante 2n-1 sur 2. Ah, Ça dépend. mais Ouais, c'est pas géométrique du tout, ça. oui, mais pourtant, par rapport à l'expression qu'on a mis juste avant, on a bien IN plus 1 égale 2n-1 sur 2n fois IN. Du coup, on peut dire, enfin, je ne sais pas si on peut le dire, hein, mais est-ce que I1 serait égal à I0 fois 2n-1 sur 2n Non, si on et remplace I2. n par d'abord, il n'y a pas de I0, ça n'existe pas. Ah oui, Même on a si oublié je de faire ça. remplace n par 1, c'est plus 2n-1 sur 2n, c'est 1 de Oui, pi. oui, j'avais pas vu. Alors, on y En va. effet. C'est plus compliqué que ça. Mais si vous faites attention, c'est pas compliqué quand même. Il faut bien écrire les choses. Essayez de pas aller trop vite et d'écrire correctement les choses. On cherche IN, donc je vais écrire IN. IN, c'est la même relation, mais un rang en dessous. Autrement dit, c'est 2n-3 sur 2n-2. IN-1. D'accord? Ça, tout le monde peut écrire ça. Il ne faut pas aller trop vite, surtout. Et y compris dans un partiel, le but, ce n'est pas de tout finir, de tout faire à moitié. Prenez votre temps, vous êtes capable, si vous faites attention, et puis voilà, on fait ce qu'on peut, mais on le fait bien. Alors 2n-3 sur 2n-2, bon, 2n-2, c'est 2 fois n-1, ça ne change pas grand-chose, mais qu'est-ce que c'est que in-1? In-1, c'est 2n-5 sur 2 fois n-2, in-2. Je continue. Ce qu'il faut quand même, ce n'est pas pour continuer pendant une demi-heure. Ça fait 2n-3 sur 2n-1 que multiplie 2n-5 sur 2 fois n-2. Qu'est-ce que c'est que n-2? C'est 2n-7 sur 2 fois n-3, in-3. Donc, vous voyez que si je continue, in, ça va être 2n-3 sur 2 fois n-1, que multiplie 2n-5 sur 2 fois n-2, que multiplie 2n-7 sur 2 fois n-3. Mais je vais jusqu'où comme ça? La dernière égalité, c'est I2 en fonction de I1. Autrement dit, ça va être, pour n égale 1 sur 2 I1. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde? J'invente rien. J'écris simplement tout doucement. D'accord? Bon, I1, c'est l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de dx sur x2 plus 1. Ça, on l'a calculé 50 fois, c'est pi. D'accord? Donc, je remplace I1 par pi. Ça va? Je ne suis pas allé trop vite? Alors ça, ce n'est pas présentable. Vous voyez, parce qu'il y a plein de points, il y a des pointillés, donc ce n'est pas présentable. Notez qu'au dénominateur, on a le produit de tous les nombres impairs. D'accord? Pour avoir un factoriel, il faudrait que je multiplie au numérateur, excusez-moi. Au numérateur, on a le produit de tous les nombres impairs. Eh bien, pour avoir un factoriel, il faudrait multiplier par tous les nombres pairs. Donc, je vais multiplier au numérateur et au dénominateur par tous les nombres pairs. D'accord? Je vais multiplier par 2n-2. Donc, ça, ce sera au carré. Je vais multiplier par 2n-4. Donc, en bas aussi.
Je vais multiplier par 2n-6, donc en bas aussi. Je vais multiplier par 2, donc en bas aussi. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que j'ai au numérateur? J'ai factoriel 2n-2. Alors, au dénominateur, on a un carré, évidemment, puisqu'on a tout au carré, pi. Alors, qu'est-ce qu'on a au carré? On a 2 fois n-1, que multiplie 2 fois n-2, que multiplie 2 fois n-3, jusqu'à 2 fois 1. Autrement dit, on a 2 puissance n-1 factoriel n-1. Voilà la valeur de cette intégrale. Ce genre de calcul, on va le rencontrer très souvent. Il faut vraiment que vous vous l'appropriez. C'est-à-dire, c'est à vous, prenez votre crayon à papier et rajoutez en haut et en bas par quoi vous multipliez pour combler les trous. Et il faut savoir le faire. Donc, à vous de vous l'approprier. Faites-le 50 fois, faites-le plein de fois. On va le rencontrer dans différents calculs. Est-ce que vous avez des questions sur la valeur de IN? Monsieur, Oui. je comprends pas le factoriel 2n-2. Au numérateur, on a bien 2n-2 fois 2n-3 fois 2n-4 fois 2n-5 fois 2n-6, etc. jusqu'à x2 fois 1. C'est bien les entiers de 1 à 2n-2. C'est factoriel 2n-2. Ok, d'accord. Est-ce que j'ai répondu? Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Posez-les, il faut que ce soit clair. Hein. Vraiment, j'insiste. Ayez des doutes. J'ai une question pour rendre ça plus clair. On est obligé de passer par le factoriel. On aurait pu aussi utiliser la notation avec le grand pi là devant pour faire toutes les multiplications. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. On peut utiliser un produit, parce qu'un factoriel, c'est un produit, mais quand on a le produit des entiers, on connaît l'expression factorielle, quoi. Ouais. Ok. Quand vous avez le produit de k égale 1 à n de k, vous écrivez ça factoriel n. Vous n'écrivez pas ça produit de k égale 1 à n de k. Excusez-moi. Oui. En fait, vous avez du coup juste multiplié en haut par 2n-2, 2n-4, 2n-6. Et en bas aussi. Et en bas aussi, oui. Et vous avez mis au carré en plus au dénominateur. Comment? Vous avez mis au carré en plus. Ouais. Oui, parce que j'avais déjà 2n-2. Donc, si je multiplie en haut et en bas par 2n-2, 2n-2 va être au carré en bas. Mais on peut faire ça sans que ça ait d'impact sur IN. On peut quand même multiplier au dénominateur et au numérateur par le même nombre. Ah bah oui, ça oui, c'est bon, je l'ai. Ok, ça marche. J'ai pas fait gaffe à ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi je comprends pas le 2 puissance n-1 au dénominateur. Alors, je vais l'écrire. Je tourne la page. Le dénominateur, on a 2 fois n-1 au carré. 2 fois n-2 au carré. 2 fois n-3 au carré, jusqu'à 2 fois 1 au carré. On est d'accord qu'on a un carré. Dans le carré, on a 2 fois n-1, 2 fois n-2, 2 fois n-3. Pardon, je suis allé trop vite. J'enlève ma parenthèse. 2 fois n-3 jusqu'à 2 fois 1. J'ai bien n-1, n-2, n-3 jusqu'à fois 1. Ça, c'est bien factoriel n-1. D'accord? Puis ensuite, j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 2. C'est bien 2 puissance n-1. Et tout ça, c'est au carré. D'accord? Oui, ok, oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la question suivante.
Alors, je remets le résultat de yen. Voilà. Et Jn, c'est l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini. Dx x2 plus px plus q puissance n. Et on vous dit que P et Q sont des réels, 4Q moins P2 strictement positifs. Voilà. Donc, il faut d'abord exprimer Jn en fonction de Jn. Et puis après, ben, si on a Jn en fonction de Jn, eh ben, on aura le résultat de Jn. Bien, alors, là, quand on vous dit que 4Q moins P2 est positif, ça veut dire que le delta ici du second, le delta de l'expression du second degré est négatif, hein, puisque delta, c'est P2 moins 4Q. Donc, c'est du degré 2 irréductible. Ça veut dire qu'on met ça sous forme canonique. Alors, on y va. X2 plus 1, X2, pardon, plus Px plus Q, forme canonique, c'est X plus P sur 2 au carré. Donc, ça fera bien X2 plus Px, donc moins P2 sur 4 plus Q, donc égal X plus P sur 2 au carré plus 4Q moins P2 sur 4. 4Q moins P2 est positif. Donc, si je mets 4Q moins P2 sur 4, ce sera facteur de 4 sur 4Q moins P2, X plus P sur 2 carré, plus 1. Donc, égal 4Q moins P2 sur 4, facteur 2. Ça, je le rentre dans le carré. On va donc avoir 2x plus P sur racine
de 4Q moins P2 au carré plus 1, forme canonique. Voilà. D'accord? Donc l'intégrale, Jn, elle est égale. Alors, j'ai mis en facteur 4Q moins P2, il sera la puissance n. Donc, on a 2 puissance 2n sur 4Q moins P2 puissance n. dx sur 2x plus p sur racine de 4Q moins P2 au carré plus 1 à la puissance n. Voilà. D'accord? Je pose u égale 2x plus p sur racine de 4Q moins P2. du égale 2 sur racine de 4Q moins P2 dx. Et donc, cette intégrale, Jn, elle est égale à 2 puissance 2n sur 4Q moins P2 puissance n. dx, c'est racine de 4Q moins P2 sur 2 du sur U2 plus 1, puissance n. On retrouve IN. Voilà, égale 2 puissance 2n moins 1 sur racine de 4Q moins P2 puissance 2n moins 1 IN. Voilà JN en fonction de IN. Bon, puis on remplace IN par ce qu'on a là-haut, et on peut simplifier par 2 puissance 2n moins 1. Voilà. Est-ce que vous avez... Bon, ça, c'est ce qui se passait avant qui était plus intéressant. Ça, c'est un calcul, tout simplement. Il faut juste faire attention. Voilà l'expression de IN en fonction de JN. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ce calcul? Oui. Oula. Je ne comprends pas d'où sort le 2 puissance 2n. Parce que c'est un 4 puissance n. D'accord. Et du coup... Oui, ok, ouais. Ok, c'est bon, je l'ai. Merci. D'autres questions? Bien, alors on va passer maintenant à quelque chose d'un petit peu différent, mais toujours dans les intégrales généralisées. Je crois que vous en avez un petit peu parlé l'an dernier, mais c'était sur des intégrales définies. C'est ce qu'on appelle des fonctions définies par des intégrales. Donc, on va commencer, on va en faire deux certainement. On va commencer par le 12. Voilà, exercice 12. La fonction petit f, c'est 1 sur racine de t3 plus 1. Et donc, d'abord, vous avez à montrer, à étudier l'existence des deux intégrales généralisées I et J. Puis ensuite, le but, c'est d'étudier la fonction g. G de x, c'est l'intégrale entre 1 sur x et x2 de f de t dt. Voilà. Domaine, limite, variation sur 0 plus l'infini. Voilà.
Bien, est-ce que vous avez l'existence des intégrales? Alors d'abord, est-ce que quelqu'un peut me donner le domaine de définition de cette fonction petit f? Moins 1 exclu jusqu'à 1 inclus. Alors, j'ai entendu, donc, qui est-ce qui a répondu là? J'ai entendu ça. C'est ça? Oui. Bien, est-ce que tout le monde est d'accord? Ah, il y a quelqu'un? Non. Alors, ah, j'ai une autre réponse. R moins moins 1. Ah oui, je croyais que c'était pour l'intégrale. Non, je parle de petit f, le domaine de définition de petit f. Oui, du coup, c'est bien la deuxième. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la deuxième? Ah, j'ai encore une autre réponse. J'ai ça. Ben, je rappelle que T3 plus 1, c'est T plus 1. T2 moins T plus 1. Hein, ça se factorise. Voilà. Et donc, racine de T3 plus 1, c'est racine de T plus 1. Ça, delta est négatif, c'est toujours positif. Donc, il faut que la fonction elle est définie si T plus 1 positif ou nul. Mais en plus, c'est au dénominateur, donc il faut que T soit différent de moins 1. Donc, le domaine de définition, c'est bien moins 1 plus l'infini. D'accord? De petit f, j'entends. Hein? On est d'accord? C'est bon pour tout le monde? Alors, je gomme. Voilà, donc, le domaine de petit f, moins 1 plus l'infini. Voilà, alors maintenant, I, la convergence de I. Il y a un problème en moins 1. F de t, c'est donc 1 sur, on l'a dit, racine de 1 plus t, racine de t2 moins t plus 1. C'est équivalent en moins 1 à 1 sur racine de 3, racine de 1 plus t. Et l'intégrale en moins 1 de dt sur racine de 1 plus t, elle converge. D'accord? On a alpha égale 1,5 inférieur à 1. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Donc, I converge. C'est bon? J maintenant. Donc, le J, il y a un problème simplement plus l'infini. Alors, on va donner un équivalent en plus l'infini, f de t. C'est équivalent en plus l'infini à 1 sur racine de t3. Autrement dit, ça, c'est 1 sur t puissance 3,5. Et on sait que l'intégrale en plus l'infini de dt sur t puissance 3,5, elle converge, car alpha égale 3,5 plus grand que 1. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bien clair la convergence? Ça fait maintenant pas mal de temps qu'on en fait. Voilà. Alors maintenant, question plus compliquée.
vous avez la fonction grand G. Quel est le domaine des définitions de grand G? On intègre. Alors, il faut bien faire attention pour le domaine de définition de G. Ça veut dire que vous intégrez petit f sur l'intervalle 1 sur x, x2. Ça veut dire que l'intervalle, ça veut dire que la fonction f elle doit bien être définie sur l'intervalle 1 sur x, x2. Le problème, il est là. Alors, est-ce que vous avez le domaine de définition de grand G? D'abord, on peut commencer par dire qu'il y a une borne, c'est 1 sur x, donc G n'est pas défini en 0. Bon, si x est strictement positif, l'intervalle... alors, je ne sais pas quel est le plus grand.
évidemment, entre 1 sur x, enfin, et x2, peu importe, mais l'intervalle, si x est strictement positif, l'intervalle 1 sur x, x2, ou x2, 1 sur x, hein, parce que voilà, ce n'est pas toujours le même qui est le plus grand, il est inclus dans 0 plus l'infini, et donc ça veut dire qu'il est inclus dans d de f, donc il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème si x est positif. Par contre, qu'est-ce qui se passe si x est négatif? Si x est négatif, 1 sur x est négatif, et x2 est positif. Donc, ça veut dire qu'il faut que l'intervalle 1 sur x, x2, soit inclus dans moins 1 plus l'infini. Autrement dit, ça veut dire que 1 sur x, qui est négatif, doit être plus grand que moins 1. Là, je suis x négatif. Bien, je multiplie tout par x, moins x plus grand que 1, et donc x inférieur à moins 1. Donc, quand x est négatif, il faut que x soit strictement inférieur à moins 1. Autrement dit, le domaine de définition de G, c'est moins l'infini, moins 1, union 0, plus l'infini. Voilà. D'accord? Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Le domaine de définition de G. Alors maintenant, vous avez 4 limites à calculer, 4 limites à trouver, puisqu'on vous demande les limites de G aux bornes de son domaine de définition. Donc, limite en moins l'infini, en moins 1 moins, en 0 plus et en plus l'infini. Ça y est, vous avez les limites? Allez, donnez-les-moi. Limite. Alors, on y va. En moins l'infini, ça tend vers quoi? Ah. Alors, en moins 1. Personne veut me donner une réponse? Est-ce qu'en moins l'infini, ce ne serait pas J? Ben, je ne sais pas, moi. Ben, je dis que c'est J. Alors, moi, j'aime bien quand on affirme. C'est bien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Qui ne dit mot consent? Donc, tout le monde est d'accord. Bon, on continue en moins 1. C'est I. I. En 0 plus. Moins J. C'est moins J, ouais. Moins J. En plus l'infini.
plus l'infini, J. J. Pardon? J. J. Bon, bah écoutez, c'est ce qu'on me propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Bien, bon, tout le monde a l'air d'accord. Étudier les limites, ça c'est fait. Dernière question, étudier G. Alors que sur 0 plus l'infini, parce que sur moins l'infini, moins 1, la dérivée, c'est très compliqué. Monsieur, Pardon, est-ce que vous pouvez expliquer pour en 0 plus la limite? en 0 plus, et ben, sur x, ça va tendre vers plus l'infini, et x2 tend vers 0. Donc on va avoir l'intégrale entre plus l'infini et 0. D'accord. C'est bien moins l'intégrale entre 0 et plus l'infini. Donc, dernière question, on étudie G, je disais, que sur 0 plus l'infini, parce que sur moins l'infini moins 1, la dérivée, c'est trop compliqué d'avoir son signe. Donc, on étudie G et on trace sommairement la courbe entre 0 et plus l'infini. Donc, dérivée, tableau de variation. Ça y est, vous avez dérivé? Je me suis trompé, c'est x2. Pardon. Ici.
Bien, alors on y va. G' de x. Alors vous avez dérivé, hein, donc c'est 2x f de x2 moins 1 sur x2 f de 1 sur x. Donc, ça fait 2x f de x2 plus 1 sur x2 f de 1 sur x. Et comme x est strictement positif, c'est strictement positif. Donc, f est croissante sur 0 plus l'infini. Alors, on peut exprimer ça autrement. Ça fait donc 2x sur racine de x6 plus 1, plus 1 sur x2, 1 sur racine de 1 sur x3 plus 1. Donc, égal 2x sur racine de x6 plus 1, plus, alors, on va avoir racine de x3 plus 1. Je sors x3. Comme x est positif, ça fait x racine de x. Donc, on va avoir racine de x sur x. Donc, je simplifie, pardon. Donc, voilà. Voilà la dérivée. On peut remarquer que f' de x tend vers 0. F' de x, pardon, tend vers l'infini quand x tend vers 0. Voilà. Donc, on a le tableau de variation suivant. F', qui n'est pas définie, en 0, mais qui est positive. F, qui part de moins j et qui va en j. Voilà. Une asymptote en j, moins j, une tangente verticale. Bon, je ne sais pas combien vaut j, peu importe. On peut remarquer que g de 1, ça fait 0. Parce que ça fait l'intégrale entre 1 et 1. Et donc, voilà la fonction. Voilà. Alors, apparemment, il y a des questions. Alors, qui n'a pas compris et n'a pas compris quoi? J'aimerais des questions parce que je vais reprendre. Qu'est-ce qu'il faut reprendre? J'aimerais entendre une question. Dites-moi ce que je dois reprendre dans ce calcul. Ah, j'aimerais qu'il y ait des questions. C'est embêtant, ça, parce qu'il y a des choses à reprendre, c'est évident, mais vous n'osez. Oui, bien sûr. Ah, alors, je tourne la page, d'accord? G de x, c'est l'intégrale entre... pardon, j'ai dit intégrale et puis je ne l'écris pas. Et f de t, c'est 1 sur racine. Bien. Je ne connais pas la primitive de petit f, mais elle existe. Donc, je vais l'appeler grand F. G de x, c'est donc grand F de x2 moins grand F de x, de 1 sur x. Pourquoi j'ai mis x2? Oh là là. C'est bien ça? Oui, 1 sur x, x2. D'accord? Donc maintenant, je dérive. Dérivée de fonction composée. Ça fait donc f de x2 fois 2x
moins f de 1 sur x fois la dérivée de 1 sur x moins 1 sur x2. D'accord? C'est bien ce que j'ai écrit tout à l'heure. Vous avez d'autres questions concernant ce calcul? Alors, si je continue, je reprends le calcul. Hein. On a 2x f de x2 plus 1 sur x2, f de 1 sur x, 1 sur racine de 1 sur x3 plus 1. J'ai pris mais bien positive. Si j'ai pris mes positives, ça veut bien dire que G est croissante. D'accord? Et monsieur, Oui. juste avant, vous avez mis f croissante. Ah, pardon, j'ai écrit une bêtise. Alors attendez, je reviens. Où ça? Voilà, les diapos d'avant. Ah, F croissant. c'est G, pardon, je suis en G là, pardon. Ah, c'est moi. C'est G que j'ai dit. Pour moi. Donc, c'est positif, donc G est croissante. Voilà. Et G' de X, voilà. Et ici, c'est pas... Excusez-moi, c'est pareil dans le tableau, c'est G'. Et G. Voilà. Tout rentre dans l'ordre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Concernant cette fonction? Alors, on va en étudier encore une autre. S'il n'y a pas de questions, c'est la 13. Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez mettre la diapo suivante, s'il vous plaît? Oui. Merci. Voilà. Alors, dans la question de θ, il faut montrer que l'intégrale converge et on admet sa valeur. Hein, on admet que sa valeur, c'est racine de pi sur 2. On le montrera. On le montrera dans un autre exercice.
Alors, je tourne la page, on va regarder l'intégrale, on va regarder juste la convergence de l'intégrale. Donc, intégrale entre 0 et plus l'infini d'exponentielle moins t de dt. Donc, l'application qui a f associe qui a t, elle est localement intégrable et positive sur 0 fermé. Il n'y a pas de problème en 0. Et donc, en plus l'infini, si on fait, par exemple, si on cherche la limite en plus l'infini de t de f de t, c'est 0. Donc, l'intégrale en plus l'infini de f de t dt converge. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est bien l'intégrale convergente. Alors, je vous laisse le finir pour la prochaine fois. Alors, je sais que la prochaine fois, mardi, vous avez aussi le contrôle. Mais bon, si vous avez la possibilité de le finir et puis de jeter un petit coup d'œil à l'intégrale de Gauss, l'exercice 11, voilà ce qu'il nous reste à corriger. On corrigera donc le 13 et le 11. Demain en cours, je terminerai le cours sur les séries et je corrigerai le problème que vous aviez préparé sur la somme des 1 sur N2, Wallis et Stirling. Voilà le programme. Bon appétit, à demain. Au revoir.